super, super, super. Super belle. Monument de bien commun, œuvre de partage, elle n'aura d'autre ambition que d'être aimée de vous. Elle sera aussi la formidable sentinelle pharaonique de notre cité, comme un guide immobile, un GPS communal, marquage non discret de l'entrée de la ville du Bois, visible sur Google Earth. Mais quelle est donc cette haute silhouette au reflet métallique qui se dresse à 2 pas de la Nationale 20 ? Au cœur d'un espace de verdure, l'artiste monumental nous reçoit dans son atelier de Marcoussis, à 25 km au sud-ouest de Paris. Tout près de la maison dans laquelle il a grandi, il nous raconte la naissance de ce projet il y a 2 ans. Ça s'est passé comme un rêve. Pendant le vernissage de l'expo perso que j'avais à la Ville du Bois, donc le maire m'a annoncé qu'il me commandait donc une sculpture monumentale, voilà, pour la Ville du Bois. Donc alors c'est fabuleux, quoi. C'est le paradis qui vous tombe sur la tête, quoi. Enfin, c'est génial. Du Bois, donc il fallait quelque chose qui représente un peu la Ville du Bois. Donc la Ville du Bois, c'est le bois, la forêt. En fait, c'est absolument naturel. Je voyais tout de suite, j'ai tout de suite vu que c'était une fille, puis je voyais que ça soit un peu allégorique, un petit peu comme si une femme arbre, c'est un peu comme une espèce de génie de la forêt, je sais pas, un être un peu étrange, mais sympathique. Quand on fait une sculpture monumentale comme ça, on se rend compte qu'on est un peu petit, voilà. Donc en fait, tout devient hors norme. La plaque sur laquelle elle fait 250 kilos. Tout est lourd, pesant, énorme. Mais un génie de la forêt qui pèse une demi-tonne et mesure 5,50 m, ça ne prend pas les transports en commun. Il fallait donc trouver la logistique appropriée. Notre sculpteur n'emmène pas large. J'étais un peu tendu, disons, parce qu'on ne sait pas comment va réagir la sculpture. Quand c'est arrivé au camion, ils ont sorti la grue pour la mettre, et l'incliner légèrement pour la poser en fait sur un châssis qu'ils avaient eux-mêmes fait pour elle. C'est un moment qui est vraiment super important. C'est la première fois que d'autres la touchent, en fait. C'est moi qui l'ai fait, je suis monté dans ses branches, j'ai soudé chaque feuille, tout ça. Je rêvais, j'étais son seul rêveur, en fait, tu vois. Installée dans son carrosse, la Belle des Bois prend la route. 7 km nous séparent de sa destination finale. Elle décide cependant de faire une étape devant le Centre national de rugby à Marcoussis pour saluer la précédente réalisation de l'artiste, Jeux d'acier. Donc il y avait la Belle des Bois qui partait pour son site définitif. Donc c'était super, ils se faisaient un petit coucou là tous les deux. Donc ça c'était super, ça c'est voir les deux là ensemble, c'était vraiment magnifique. Quelques minutes plus tard, nous rejoignons le rond-point de la Croix-Saint-Jacques à la Ville du Bois pour installer notre belle sur son trône. Il fallait aussi que les trous collent en fait au tissuité, donc il fallait que ça rentre impeccable. Donc il a fallu faire des petites opérations sportives, en fait agrandir les trous. Donc là le but là, je vais l'habiller, je vais faire des petits aménagements pour que ça soit aussi une œuvre. Voilà. Elle c'est un arbre vivant, c'est un arbre femme. Et aussi elle t'accueille parce que c'est aussi l'entrée de la Ville du Bois. Donc il faut qu'elle ait un présent. Là dans la main, voilà, un arbre en automne, donc il n'y a pas de feuilles. Et elle, en fait, elle a dans sa ramure les feuilles, donc elle représente le printemps. La commande aussi, en fait, c'était qu'elle se voit de la vin. Et moi, je pensais aussi avec les feuilles dorées, comme elles sont toutes d'une inclinaison différente, la lumière elle change et puis ça te fait un peu des éclats. Le jour de la première, l'artiste est dans son élément. Il est à la rencontre de son public, la raison pour laquelle il fait ce métier. On fait ça pour ça. Je fais de la sculpture pour les gens, pour leur parler, quoi, pour leur faire plaisir, pour les faire rêver. Et puis ça marche, les gens ils comprennent, ils pigent le second degré, ils s'en font un troisième, c'est pas grave. Et justement, c'est bien. Quelques heures plus tard, la Belle des Bois se fait belle de nuit lorsqu'elle se trouve revêtue des lumières de la ville. Demain, elle regardera passer d'un œil bienveillant les 70 000 véhicules qui défileront à ses pieds, et ceci chaque jour de l'année.